Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des relations qu'entretenait Jean Hugo avec d'autres artistes. Jean Hugo s'installe au Mas de Fourques en 1929. Cependant, il ne délaissera pas toutes ses amitiés. En témoigne son riche carnet de correspondance. On peut notamment parler de sa très proche amie, Louise de Villemorin, femme de lettres, connue pour avoir écrit Madame II et Julieta, qui seront adaptées au cinéma. Cette dernière, personnalité publique, adepte de la vie mondaine et intellectuelle des années 1930 à 1960. Elle était la virtuose des jeux de mots et le tout Paris se retrouvait dans son domaine familial au château de Verrières dans l'Essonne. En mai 1935, Louise de Villemorin, rencontrée chez Charles de Noailles, arrive à Fourques. Elle est enchantée par le charme de Fourques. C'est le début d'une longue amitié et d'une correspondance. C'est Jean Hugo qui l'encourage à composer des vers, des holorhythmes, des palindromes et calligrammes, ce qui donnera l'alphabet des aveux, admiré des surréalistes. Le 10 mars 1949, Louise déclare « J'ai l'intention de faire paraître un recueil de vers cet automne. Quelque chose d'amusant, de drôle. C'est un certain nombre de plaisanteries et de jeux poétiques intercalés entre des morceaux plus classiques et plus sentimentaux. » Jean Hugo à Louise de Villemorin, Fourques, le 14 mars 1949. Ma Louise chérie, j'ai eu ce matin ton poème, plus jamais. C'est l'un des plus beaux que tu n'aies jamais composé. Ta voix n'est jamais plus belle qu'assaisonnée du sel de tes larmes ou du sel du rire. Tu dois, à mon avis, te méfier du sucre. Tu en avais mis dans les premiers poèmes que tu as envoyés des montagnes. Sans doute à cause de tous ces pains de sucre qui t'entourent. L'œillet et la fleuriste. Je n'ai pas aimé la fleuriste. Mais si tu pouvais pleurer, comme dans Plus jamais, ça, ce serait beau. Je n'ai pas pu faire tes calligrammes. J'ai dû aujourd'hui mettre les hausses sur les ruches, car il fait très chaud, et les abeilles commencent à butiner. Les huppes sont arrivées ce matin. Adieu, ma Louise. Je t'envoie 1000 baisers et caresses. Jean. Des éléments graphiques tissent le texte et l'image. Louise va demander à Jean Hugo de l'aider lors des dessins et ils vont ensemble esquisser des modèles. Ils vont travailler en collaboration de cet ouvrage, L'alphabet des aveux, publié en 1954. Louise écrit les poèmes et Jean Hugo dessine des illustrations. On va retrouver notamment des projets communs, des poèmes, des dessins et des calligrammes. Mais qu'est-ce qu'un calligramme? Un calligramme, notamment, ça va être des dessins, une technique d'illustration qui permet de dessiner des mots et ces mots vont former en fait des objets. Notamment, le texte va former une phrase poétique et le dessin forme généralement ce que représente la phrase. Et notamment, ces calligrammes vont être réalisés à Fourques lors des nombreux séjours de Louise. Dans un nouvel épisode, vous découvrirez les autres complicités qu'entretenait Jean Hugo avec Cocteau, Pierre-André Benoît et Marc Jacob.